Hey, hey, hey. Bonjour à tous, aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Enfin, comme à chaque fois que je filme, j'ai envie de dire, vous savez, pour moi YouTube c'est que du bonheur, que du plaisir. Je ne me sens aucune obligation en fait par rapport à YouTube. Je fais juste ce que j'ai envie quand j'ai envie et c'est un vrai bonheur. Aujourd'hui ne fait pas exception à la règle, je suis super contente de vous retrouver. Je vous le dis tout le temps, mais les cadeaux d'anniversaire qu'on se fait à soi-même, c'est quand même vraiment les mieux. Tout le monde connaît l'expression, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, mais c'est tellement vrai. Et moi, chaque Noël et chaque anniversaire, je m'offre des cadeaux à moi-même et j'assume total. Je sais pas si c'est égocentrique, narcissique, égoïste, j'en ai rien à péter, moi ça me fait plaisir et c'est tout ce qui compte. Au moment où vous regardez cette vidéo, le dimanche 31 mars, c'est mon anniversaire. Mais moi, au moment où je filme, on est quelques jours avant. Les choses que je vais vous présenter aujourd'hui, je les ai depuis un moment, mais j'ai attendu mon anniversaire parce qu'au moment où je les ai achetés, dans ma tête, c'était pour mon anniversaire. Notamment à Noël, j'ai reçu des sous de mes grands-mères et j'en ai gardé une partie pour m'acheter des petits trucs pour mon anniversaire, bref. Je tiens à faire une petite aparté. Donc ceux qui ont directement envie de voir mes cadeaux que je me suis acheté à moi-même, vous pouvez un peu skipper cette partie. J'avais envie de parler d'âge, de l'âge. J'ai jamais parlé de mon âge, je sais pas que je le cache non plus. Je pense que c'est facile à deviner mon âge parce que des fois je fais des références à des trucs et tout. J'ai jamais voulu dire mon âge, ma taille, mon poids, les études même que j'ai faites. Enfin, c'est pas que j'ai honte ou que j'assume pas certaines choses, pas du tout. Mais j'ai remarqué en fait bien avant d'ouvrir ma propre chaîne YouTube que tout ce qui concerne les chiffres notamment entraîne des comparaisons. Et ça c'est quelque chose que j'ai pas envie de provoquer chez les gens, soit parce que les gens vont se dire waouh elle a déjà fait tout ça à son âge, ou l'inverse, de se dire putain la meuf elle est naze, elle en est que là dans la vie, l'âge qu'elle a, enfin... J'ai remarqué qu'en fait de donner son âge ou sa taille ou son poids, ça amène les gens à se comparer, à être soit en compétition, soit à vous rabaisser, soit à vous mettre sur un piédestal. En fait, j'ai jamais été à l'aise avec ce que ça peut créer et vous remarquerez que jamais je ne vous ai demandé votre âge. Quand on parle en commentaire, je vous pose des questions sur vous, sur d'où vous venez, sur ce que vous faites dans la vie et tout ça, mais je vous demanderai jamais votre âge. Après, si vous avez envie de me le dire parce que pour vous, votre âge raconte quelque chose de vous-même, et ben ça me fait très plaisir. Si vous avez envie de le partager, de toute façon, vous faites ce que vous voulez. Mais moi, je ne me définis pas par rapport à mon âge ou à mon poids ou à ma taille, donc je n'ai pas envie de mettre ça en avant. J'ai envie d'être jugée, entre guillemets, pour ce que je suis moi et rien d'autre. Vous le savez, en plus, j'ai un gros problème avec tout ce qui contient des chiffres, les distances, les horaires, le temps qui passe, les dates. Je suis vraiment paumée dans l'espace-temps, je le dis tout le temps, mais les gens dans la vie privée pourraient vous le confirmer. J'ai un problème avec les chiffres, je ne me définis pas par rapport à ça, donc je n'ai pas envie de mettre en avant des choses qui ne racontent rien de moi pour ma part. Et en ce qui concerne mes études, donc j'ai fait 6 ans d'études, je suis très fière des études que j'ai faites, mais en France, quand je dis les études que j'ai faites, je reçois beaucoup de choses négatives dans la face, dans la vie privée, hein, les réactions des gens, tout ça. Et je sais que tout ce que je pourrais dire ensuite va être interprété par rapport aux études que j'ai faites. Et c'est quelque chose qui me gonfle parce que c'est faux, parce que j'ai toujours été la personne que je suis aujourd'hui, bien avant mes études, bien avant quoi que ce soit. Donc c'est aussi quelque chose que je tiens à garder pour moi. Sachez que dans la vie privée, j'ai aucun problème à dire mon âge et tout, j'assume complètement mon âge. Je ne voudrais absolument pas être à un autre âge que celui que j'ai maintenant. Je suis heureuse de tout ce que j'ai vécu, je suis heureuse de voir tout ce qui me reste à vivre et voilà, chacun est là où il doit être, il faut faire confiance à la vie. J'assume mon âge, je n'ai juste pas envie qu'on me définisse par rapport à ça et moi-même de m'identifier à certaines choses par rapport à ça, parce que quand je vous parle de comparaison, je sais que ça peut m'arriver à moi-même. Quand une fille, je sais pas, parle de son âge et tout, je me dis mais... elle a fait tout ça à son âge, ou même moi je sais que je peux me comparer inconsciemment, vraiment après quand je m'en rends compte je me dis non mais c'est ridicule et puis voilà j'arrive à stopper ce cheminement de pensée. Ne vous comparez à personne dans aucun domaine, tout le monde est différent, tout le monde a des parcours différents, on n'a pas tous vécu les mêmes choses, on voit pas tous la vie non plus de la même manière, donc respectez ce que font les autres, ce que sont les autres, autant que vous respectez vous-même. On commence à rentrer dans des discours Miss France, je vais arrêter là. En tout cas, c'est mon anniversaire, comme je vous dis, pour moi l'âge c'est pas du tout un truc qui me tracasse, je suis contente quand c'est mon anniversaire, enfin j'en ai un peu rien à péter pour être plus honnête, mais je rends le truc agréable parce que je m'offre des cadeaux à moi-même. Donc on va commencer tout de suite.
je me suis commandé des trucs chez Sephora. Donc je vous parle de ça, ça fait un moment que j'ai ces trucs là. Je sais plus c'était à quelle occasion, mais il y a eu une journée où Huda Beauty était en solde. C'est une marque que j'avais envie de tester. Je vous l'ai dit en plus récemment, j'avais envie d'investir dans de nouvelles palettes. J'en ai marre de me maquiller toujours dans des tons nude, marron. J'avais envie d'un peu de fantaisie, un peu de couleur. Et les petites palettes là de chez Huda Beauty me tentaient énormément. Et il y a eu une journée sur le site de Sephora où Huda Beauty était à moins 25 ou moins 30. Enfin je sais plus, c'était un truc de fou et c'était que pour une journée. La bonne victime, moi j'ai foncé dedans. Je vais vous montrer ce que je me suis acheté. J'ai pris deux trucs. En fait c'est des choses que je comptais récupérer en allant chez ma belle-mère en France. Mais comme elle nous a envoyé un colis à Noël, elle en a profité pour glisser des trucs qu'elle avait reçus chez elle en fait. Je me suis pris cette petite palette, la Emerald Obsession. Donc vous savez c'est les petites palettes Obsession. Il y en a pour dans tous les tons de couleurs. Je sais pas pourquoi j'ai pris vert, puisque avec les yeux bleus je sais pas si c'est ce qui va le mieux. Mais vraiment en comparant tout, c'est celle qui m'a le plus attirée. Je me suis dit j'ai envie de jouer avec cette palette, j'ai envie d'essayer des trucs et tout, donc c'est celle que j'ai pris hein. Est-ce que c'est pas un bonheur pour vous d'ouvrir une palette? Je vous assure je ne l'ai pas encore ouverte, j'ai attendu de tourner cette vidéo pour le faire avec vous, mais genre je galère, donc en fait ça cache un peu le moment de bonheur. J'arrive pas à l'ouvrir. Ah si, le bonheur d'ouvrir un nouveau truc, regardez ça. Ouais, elle est trop contente pour rien du tout. Waouh! Oh là là! Ben pourtant je l'avais vu hein, mais je m'attendais pas à... Waouh, c'est magnifique. Alors est-ce que vous verrez les vraies couleurs? Telle est la question. En fait je suis surprise, mais dans le très bon sens, parce que j'avais peur que ce soit, voilà, à l'image de la couleur de la palette, que ce soit que des trucs hyper flashy, immettables. Mais si vous regardez, il y a du marron, il y a du doré, il y a du bleu un peu grisé, il y a genre du noir avec des petits reflets émeraude. En fait il y a des couleurs un peu que je pourrais porter dans la vie de tous les jours. Je suis extrêmement contente. Est-ce qu'on fait des swatchs? Non, on fait pas des swatchs, je vous en reparlerai plus tard, soit en vlog et tout, je prendrai un peu plus de temps parce que je sens que cette vidéo va déjà durer beaucoup trop longtemps. Donc on enchaîne. J'ai pris un autre truc chez Huda Beauty qui me faisait très envie. Je voulais tester leur liquid matte, donc les rouges à lèvres liquides, mais je ne savais pas quelle couleur prendre et je pouvais pas les essayer évidemment. Donc j'ai pris ça, un kit de 4 mini couleurs et c'est que des couleurs nude. Ils en ont 3 différents. Il y en a qui sont plutôt portés rose, d'autres plutôt marron, d'autres plutôt beige ou je sais plus, je sais même pas qu'est-ce que j'ai pris d'ailleurs. Mais dans le mien il y a le Bombshell qui est celui que je voulais le plus tester, le Muse, le Wi-Fi et le Venus. Je sais pas si c'est quelque chose que je dise les noms, vous êtes peut-être pas toutes des pros d'Huda Beauty sur cette chaîne. Vous savez moi le make-up c'est pas ma passion, je vous le dis assez souvent comme ça. J'aime beaucoup ça, je trouve ça fun et j'aime bien de temps en temps me maquiller. Mais je peux pas regarder plein de vidéos YouTube qui parlent que de make-up, faire que des achats make-up, avoir beaucoup de make-up, c'est pas quelque chose qui me fait vraiment vibrer. J'en ai envie de temps en temps, j'essaye de faire des achats vraiment raisonnés sur le sujet. Je vous ai déjà fait une vidéo de ma collection make-up, vous voyez que c'est pas non plus trop extravagant. Par exemple là je me dis qu'en mini je vais pouvoir bien profiter, je vais pouvoir les terminer jusqu'au bout avant qu'ils périment. Et bah, si on en testait un maintenant tiens, et ben je vais tester le Bombshell puisque c'est celui qui donne le plus envie. Franchement à travers les packaging c'est impossible de savoir la couleur, ils ont l'air d'être tous pareils. Heureusement derrière il y a les dessins des bouches avec les couleurs dessus, donc ça vous donne une petite idée. Donc moi j'ai grave envie d'essayer le Bombshell qui est celui-là. Petit test en direct. Ah c'est belge. Ah l'odeur. Ah ça sent le caramel. Je sais pas si j'aime. C'est très bizarre. Parce qu'avec cette couleur là j'ai l'impression d'avoir dépassé autour de mes lèvres, alors que non, je vous assure que j'ai pas dépassé là quand je vois de près. Mais je sais pas, ça me fait une bouche un peu étrange. Je sais qu'après ça va sécher et tout là pour l'instant, en tout cas c'est très agréable à appliquer, c'est fluide, ça glisse, ça dépose la bonne quantité de matière. J'ai pas eu à retremper mon pinceau, enfin pour l'instant j'aime beaucoup. Ah ça commence déjà à sécher, c'est hyper rapide. On va laisser sécher ça, on reviendra dessus plus tard, j'espère vraiment que je suis pas en train de faire une vidéo avec une bouche complètement bizarre. J'ai quand même pas mal de rouge à lèvres, mais à chaque fois que je regarde mon tiroir de rouge à lèvres, y a rien qui me fait envie parce que j'ai envie de mat et nude. Et j'en avais très peu, j'ai 2 crayons et c'est tout. Les autres nudes que j'ai ne sont pas mat et c'est de ça dont j'avais envie. Donc je suis contente d'avoir 4 nouvelles couleurs pour le quotidien et tout, que je vais pouvoir porter facilement tous les jours. Je suis très contente de mes achats. De toute façon vous le voyez bien, les achats maquillage j'en fais peu souvent, donc je peux vous dire que quand j'en fais, je fais mes recherches avant, je lis les avis clients, je regarde des vidéos revues. J'essaie vraiment de me faire une bonne idée avant d'acheter parce que j'ai pas les moyens en fait de dépenser cher pour quelque chose que je vais pas utiliser et qui va être gaspillé. En plus vous savez je déteste les gaspillages. Donc généralement quand j'achète des produits de beauté, j'en suis forcément contente parce que j'ai tellement fait de recherches avant et j'ai pas acheté à l'aveugle que je ne suis pas déçue, que je suis contente de ce que j'achète.
je fais tout pour. Les petites palettes comme ça, je crois qu'elles coûtent 30 €. Bon, de toute façon, je vous mets des liens en barre d'infos sur les produits que je vous présente si jamais ils vous tentent. Comme ça, vous pouvez les mettre de côté dans une petite liste d'envie, puis quand il y a des promos, vous achetez. Franchement, je vous conseille pas d'acheter les produits plein pot si vous pouvez les avoir en promo. Enfin, je veux dire, il n'y a aucun intérêt. Enfin, après, vous faites ce que vous voulez. Vous avez peut-être des moyens un peu plus illimités que moi, mais sachez que les promos sur Huda Beauty passent une fois de temps en temps et c'est une journée, il faut foncer. Ma commande n'était pas complète pour avoir les frais de port offerts, je crois, donc j'ai pris comme d'habitude un petit gel douche Sephora. J'ai envie de tous les tester, ceux-là les nouveaux. J'ai testé que le vert pour l'instant, que j'adore, qui est génial, et celui-là c'est le réveil matin, baume de douche nourrissant. J'aime bien le format, on n'a pas le temps de s'en lasser. Ah mais il est vraiment fermé, bon je vais pas l'ouvrir pour l'instant, c'est pas grave. Et je me suis commandé aussi un pinceau Zoeva. Je vous le dis à chaque fois que je passe une commande Sephora, mais j'ai envie de refaire toute ma collection de pinceaux, mais j'ai pas les moyens d'acheter tout d'un coup, donc j'en achète un de temps en temps. Et cette fois-ci j'ai pris le 228, le Luxe Crease, donc c'est pour le creux de paupière, parce que c'est ce qui me manque le plus en fait dans ma collection. Et il est beau, il est tout mignon, il est en... Il m'a donné un coup déjà. Eh mais attends, toi tu viens de débarquer dans ma live, tu m'agresses déjà quoi. Il est rose poudré, or rose et blanc au bout. Oh, il est magnifique. Franchement il est très beau. Il est doux mais ferme. Donc généralement c'est ce que j'aime bien. Il est assez fluffy au bout. C'est donc mon deuxième pinceau Zoeva et je compte bien continuer ma collection. À chaque fois je me passerai une petite commande chez Sephora. Hop, je rajouterai un petit pinceau dans mon panier. Qu'est-ce que ça dit mes lèvres? La couleur est magnifique. J'adore, c'est juste la bonne dose de rose, de marron et de beige mélangé qui fait un parfait équilibre pour faire le nude qui moi je trouve va bien à ma carnation, et je pense que franchement ce nude là pourrait aller à beaucoup de monde. Et quand j'étais en France, je suis passée dans un magasin Sephora et je sais pas pourquoi j'ai craqué. En ce moment je suis à fond dans la marque Zoeva, donc je me suis acheté une palette, celle-ci. Encore une fois je ne l'ai pas ouverte, je m'étais dit ce sera pour mon anniversaire. Franchement je suis forte quand même hein. Moi je pense que on devrait me décerner la Légion d'honneur. Enfin je dis ça, c'est en toute humilité, hein. Je suis tout à fait objective. J'ai craqué sur la Coco Blend, je les ai vues toutes et c'est celle-là qui m'a le plus plu. Encore une fois, les gars, le bonheur d'ouvrir une nouvelle palette. Le bonheur. Je passe 4 ans de ma vie avec une seule palette et tout d'un coup je m'en achète plein. Bizarre. Non franchement je ne compte pas avoir une collection de maquillage assez grosse pour avoir de quoi faire un jour un decluttering, je trie mes palettes, non, parce que j'aurai jamais assez de maquillage pour faire ça. Comme je vous l'ai dit, chaque chose que j'achète, je pèse le pour, le contre, le prix, l'utilité que je vais en avoir, l'envie que j'en ai vraiment. Ce qui fait que tout ce que j'achète, je l'apprécie au plus haut point et je compte jamais m'en débarrasser, sauf quand j'aurai terminé les trucs. Voilà, je trouve le packaging absolument magnifique, divin. Et tout ce qu'on veut. Normalement vous voyez la vraie couleur parce que j'ai pas rajouté de luminosité ni rien du tout. Oh, elle est belle, elle est trop belle. Oh, moment de divinité absolue. Wow. La fille qui exagère à peine. Magnifique, donc il n'y a pas de miroir, c'est un packaging en carton. Je crois que c'est ce qui fait aussi que les palettes Zoeva sont pas très chères. Regardez-moi ces couleurs. Vous voyez, j'ai pas du tout de couleurs comme ça, de couleurs comme ça. Je manque cruellement de couleurs pâles, un peu nude et tout, pour faire des creux de paupières tout simple. Cette palette, je me suis bien vue pouvoir l'utiliser tous les jours, pouvoir faire des accents un petit peu plus foncés quand j'ai besoin. Et je n'ai dans aucune palette une couleur très claire comme ça mat et une couleur très foncée mat. Je n'ai ça dans aucune de mes palettes. Donc c'est ça aussi qui m'a donné envie. Je me suis dit mais cette palette je vais pouvoir l'accorder avec toutes mes autres palettes. Elle est magnifique. Est-ce que de dire que je suis ultra contente, ça résume bien la chose? Je crois pas. Je crois que c'est au-delà de ça. Je m'achète tellement rarement du maquillage que quand je m'en offre, c'est... Vous en rendez peut-être pas compte à la caméra, mais sachez que je suis mais aux anges. Je suis trop contente. J'ai trop hâte de jouer avec tout ça. Et enfin on va passer à des petits achats que j'ai effectués dans le premier mois où on a emménagé dans cette maison en fait. Et pareil, je n'ai pas encore utilisé ces produits parce que je voulais atteindre mon anniversaire. D'ailleurs au moment où je filme cette vidéo, c'est pas encore officiellement vraiment mon anniversaire, mais bon, on va dire que ça compte pas. Je vais chercher ça tout de suite. J'ai fait une grosse commande et puis du coup il n'y a pas assez de place pour moi et le carton. Il faut que vous choisissiez qui vous préférez voir. Le carton, sérieux. Bon bah je laisse faire la vidéo alors. Ciao. Oui alors Charlie, c'est vraiment une fille géniale. Vous devriez grave vous abonner si c'est pas encore fait. Vu ce qui vient de se passer, ça n'arrivera jamais. Je crois qu'on est tous d'accord là-dessus. Bon, un peu plus sérieusement, même si tout ça était très sérieux, on est d'accord. J'ai fait une commande sur fil unique. En France, j'avais fait une commande sur fil unique. J'en avais été ravie. J'en ai fait une autre au Black Friday, j'ai jamais reçu ma commande, j'ai fait une réclamation, ils m'ont renvoyé une commande que je n'ai encore jamais reçue.
Donc là ils ont quand même daigné à me rembourser au bout d'un moment. Donc le service client est quand même plus ou moins réactif, il règle le problème et tout. Sauf qu'il y a vraiment un problème de transporteur avec cette marque, enfin avec ce site. Je comprends pas ce qui se passe. Dites-moi si vous avez eu le problème. Je sais pas si tout le monde commande sur ce site là. Moi j'aime bien parce qu'il y a des marques qu'on trouve pas ailleurs. Donc j'étais assez déçue en fait du site. J'avais plus envie de commander. Je me suis dit je vais quand même essayer de commander sur Fil Unique mais en Australie parce qu'ils livrent ici aussi. Et bah je suis contente, j'ai reçu mes produits en temps et en heure. J'ai tout reçu sauf que vous voyez ça là. Ça c'est une huile de coco que j'ai commandée qui a fui, voilà. Donc ouais, Fil Unique, je suis un peu déçue ces derniers temps, mais c'est pas grave. Donc je vais vous montrer tout ce que j'ai pris. Alors, tout d'abord, je me suis commandé un shampoing de la marque Cantu. Jamais entendu parler de cette marque avant. C'est au beurre de karité, sans sulfate, sans silicone, sans parabène, sans huile minérale. Apparemment, ça nettoie hyper bien les cheveux, mais sans les agresser. Et ça empêche que les cheveux soient trop cassants. Tout m'a donné envie en fait. Ça sent le fruit, c'est bizarre. Très contente de ça, donc vous voyez c'est pas des achats de dingue hein. Ça je sais pas si on peut dire que c'est vraiment pour mon anniversaire ou si je profite de cette vidéo pour vous montrer mes derniers achats. Ça n'a pas grande importance non plus. Des fois on dirait que je suis possédée, non s'il vous plaît appelez un exorciste à la fin de cette vidéo, merci bien. Oui c'est pas des achats de fou, des trucs voilà, les palettes et tout, si c'est quand même vraiment des cadeaux d'anniversaire, le truc qu'on s'achète pas tous les jours qui est un peu fun et tout. Bon là c'est juste un shampoing hein, et je vous le montre quand même puisqu'il était dans ma commande. Je me suis aussi beaucoup commandé de produits Zoéla. Dans mon premier haul beauté que j'ai fait dans cette maison, je vous ai parlé des produits Zoéla. J'ai envie de faire un test complet sur la marque, donc je me suis commandé énormément de trucs. Je sais qu'elle a une collection qui sort bientôt ou qui vient de sortir. Bref, une collection avec des fruits. Peut-être que je referai une autre petite commande, on verra. Ça dépendra de mes finances à ce moment-là. En fait l'exorciste, appelez-le maintenant, attendez pas la fin de la vidéo. Donc toujours de chez Zoéla, j'ai pris le Bath Latte. C'est hyper drôle en fait, c'est comme une petite bouteille de lait. Et c'est... ah c'est pour la douche, je pensais que c'était pour faire un bain moussant. Et ben très bien, lait de bain et douche. Ensuite j'ai pris le Pretty Polished. Donc c'est un exfoliant au sucre. Et ces produits là j'ai aucune idée de ce qu'ils sentent hein. Ça se trouve ça pue mais grave. Si on en sentait un quand même. Ah mais ils sont trop bien scellés. Ah on sent quand même. Ah c'est sucré. Ah, ça sent une odeur que je connais. Que la puissance de la narine soit avec moi. Enfin c'est plus mon cerveau là qui a un bug et qui arrive pas à... Bon bref, on en reparlera dans une autre vidéo hein. Pas passer 4 heures sur chaque produit non plus. Oui, les gommages vous savez j'en fais pas du tout sur mon visage. Par contre je me remets à en faire un petit peu sur mon corps. Et c'est vrai que ça fait du bien. Sachant que je m'hydrate énormément sur le corps, ça permet d'enlever tous les résidus de crème, d'huile, de beurre et tout ça. Et ça permet aussi de ne pas avoir de poils incarnés sur les jambes, donc je suis toujours preneuse de ce genre de petits détails. Toujours de chez Zoéla, j'ai pris ça Make a Splash, donc ça c'est dans sa collection botanique. C'est un gel hydratant pour le corps. Ah c'est marrant, ils ont hyper mal traduit, parce que c'est Moisturizing Body Wash. Et il traduit ça par gel hydratant pour le corps. C'est pas du tout un gel hydratant, c'est un gel douche quoi en fait. Mais bon, un gel douche hydratant apparemment. Je vous rappelle que la marque Zoéla n'est pas testée sur les animaux et n'est pas très chère non plus. D'ailleurs je sais pas si vous avez vu mais bon, moi Zoéla je suis ses vlogs, pas tous mais quasiment. Pour moi c'est la queen du vlog sur YouTube, tout pays confondu. Et en fait elle a parlé du fait qu'elle allait arrêter sa marque. Ça m'énerve. Enfin je me lance dans cette marque, vous faire une revue et tout ça. Ça se trouve d'ici que ma vidéo sorte les produits existeront même plus quoi. Je suis définitivement pas destinée à faire une carrière sur YouTube quoi. La fille à côté de la plaque en toutes circonstances. Pas grave, si vous êtes là je pense que vous savez que c'est que ça vous dérange pas donc merci de votre soutien. Ah encore un truc Zoéla, toujours emballé, c'est bien emballé hein, chez Fil Unique, même s'il y a un truc qui a fui c'est quand même bien emballé. C'est le Milky Way Bath Body Milk Powder, donc c'est une poudre pour le bain. J'ai bien envie de dire que j'ai hâte que ce soit l'hiver pour prendre des bains. Mais au moment où ce sera l'hiver je vais être dépressive quand il fera froid et moche et gris et pluvieux. Donc j'ai pas hâte, mais disons que quand ce sera l'hiver je me ferai un grand plaisir de prendre des bains. Dernier produit Zoéla, l'huile pour les lèvres. Elle en parle tout le temps, elle dit qu'elle est super efficace. Je suis pas si teubée que j'en ai l'air. Je sais bien que c'est sa propre marque, elle va pas dire ah c'est vraiment de la merde ce produit. Bah évidemment ça lui rapporte de l'argent quand on l'achète, donc elle dit que c'est bien, mais pour autant elle parle pas de tous ces produits. Il y a des produits qu'elle a présentés quand ils sont sortis puis elle en a plus jamais parlé. Il y a quelques-uns dont elle parle souvent et ça en fait partie, donc j'ai bon espoir que ce soit bien quand même. J'ai mis le carton par terre parce que je trouve que ça envahissait un peu trop l'espace et puis le mec essaie de me voler la vedette depuis tout à l'heure. Ça suffit quoi, stop. J'ai pris un beurre corporel, vous savez, passion beurre corporel. Je crois que je vous en parle dans toutes mes vidéos, vlog tout confondu. J'ai pris
un beurre corporel dont l'image me fait extrêmement flipper. On est d'accord que c'est angoissant cette image. Si vous voulez faire une mauvaise blague à quelqu'un, il y a juste à poser ça la nuit sur sa table de nuit et que la personne quand elle se réveille, elle voit ça, je pense qu'elle se fait pipi dessus. C'est de la marque Being by Sanctuary Spa. C'est un beurre corporel au lotus et au pamplemousse. Et vous savez, c'est le genre d'odeur que j'adore. Une fleur d'eau comme ça et un pamplemousse, j'imagine quelque chose de frais, de légèrement acidifié, pétulant. Non, pétillant, c'est toujours mieux. Oh, j'ai tellement hâte. Je me suis commandé un truc de la marque Estée Lauder. Donc déjà, c'est une marque que je voulais tester depuis très longtemps, qui vient de Stockholm. Et c'est un savon pour les mains bio aux fleurs d'agrumes. Encore une fois, l'agrume, vous savez, je suis obsédée par l'agrume. Ça a l'air fantastique, le pot est joli, ça a l'air de sentir bon, plus c'est bio, je vais arrêter de dire, d'ailleurs c'est chiant à chaque fois qu'on monte des produits, on dit j'ai hâte de tester ou alors on vous dit je vous en reparlerai. Oui c'est évident, mais du coup je sais pas quoi dire. Achat effectué avec succès. Bah non ça n'a pas de sens. J'ai qu'à rien dire, en fait j'ai qu'à me la fermer. Je crois que c'est encore ce qui est le plus simple. Ah oui un après-shampoing, parce que c'est bien beau de prendre un shampoing mais je voulais un après-shampoing pour aller avec. Ah, j'ai un truc dans l'œil. C'est de la marque Natura Ecos. C'est un après-shampoing réparation intense au beurre de muru-muru. C'est quoi le muru-muru? Personne ne le sait, tout le monde s'en fiche. C'est fait au Brésil, c'est dans un flacon de 300 ml. Ah ben c'est en français derrière. Grâce au beurre de muru-muru, les soins cheveux Ecos muru-muru, décidément ce mot ils essaient de le placer un maximum pour pas qu'on puisse lire le truc, répare intensément les cheveux secs ou abîmés. C'est moi. Ah, ils parlent de moi. Je suis trop fière. Ah, ils disent que mes cheveux c'est de la merde, mais à part ça c'est pas grave. Il redonne de la densité à la fibre capillaire pour des cheveux visiblement plus sains à la souplesse naturelle. Les cheveux sont doux et hydratés en profondeur. Cet après-shampoing facilite le démêlage des cheveux et les rend doux et souples touchés. Faut pas me laisser lire un texte pendant trop longtemps parce que y a un moment où ça part en couille. Bon, écoutez, j'ai jamais entendu parler de cette marque. On verra. Oh, par contre, une marque dont j'entends parler depuis très longtemps et que j'ai jamais testé, c'est la marque Korres. Et voilà, donc ça fait longtemps non seulement que j'avais envie de la tester, mais là je suis passée sur un truc, j'ai fait... C'est un gel douche à l'amande et à la cerise. Sachant que c'est deux de mes odeurs préférées de la vie. Je sais que je dis ça avec beaucoup d'odeurs, vous avez vu un peu comme je vous arnaque. Non mais vraiment l'amande et la cerise. Et là les deux mélangés, je me suis dit waouh. Et apparemment ces gels douche ils sont super bien. Ça a l'air d'être sans produits trop chimiques et tout, à peu près naturel. Je suis joie. Et enfin, celui qui a commis le délit de pourrir tout mon carton, l'huile de coco Vita Coco, qui est du coup dégueulasse. L'étiquette ne ressemble plus à rien et tout, c'est dans un pot en verre. Je suis contente que ce soit pas cassé, j'ai vraiment cru que c'était cassé quand le carton est arrivé. En fait non, ça a juste dû se dévisser, couler, je sais pas trop. Dans ma dernière vidéo produit terminé, je vous montre la miniature et j'avais envie de le prendre en gros pot, donc c'est chose faite. Ça me manque beaucoup ces derniers temps, je me fais des masques à l'huile mais j'ai pas d'huile de coco, donc je fais des autres huiles et... Franchement c'est ça qui me convient le mieux à mes cheveux secs. Elle est bio, elle est extra vierge, elle est extraite à froid, elle est... Enfin cette huile est fantastique. Et voilà, j'en ai partout. Oh bah, je vais en mettre sur mes pointes, ça leur fera pas de mal. Mes cheveux sont secs, mais secs. Dernier petit achat que là j'ai fait il y a un moment. La dernière fois qu'on était dans un gros centre commercial avec Hugo, donc ça fait vraiment un moment. Je suis passée chez Lush. Chez Lush pour moi c'est un des endroits où il n'y a jamais de promo sur rien. Enfin moi c'est mon expérience, à chaque fois que je vais chez Lush, même pendant les gros soldes et tout, il n'y a rien en promo. Et là j'y suis passée un jour par hasard avec Hugo et il y avait quelques promos. Oh, ah mais ça je l'ai cherché depuis une plombe, j'ai acheté ça il y a tellement longtemps et j'en avais besoin. Les chouchous sont en train de revenir à la mode. Déjà, est-ce que vous appelez ça des chouchous? Première question. Deuxième question, si vous êtes des années 90, est-ce que vous avez passé votre enfance avec des coiffures ridicules et ça dans les cheveux? Et troisièmement, est-ce que vous êtes comme moi à trouver que finalement les chouchous c'était vachement bien et à vous excuser dans votre tête d'avoir maudit votre mère quand vous voyez les photos de quand vous étiez petite avec des palmiers sur la tête avec un chouchou? Cette question est beaucoup trop longue, n'y répondez même pas en fait. J'ai trouvé ce petit lot de chouchous, je les trouve tous très mignons, très jolis. Et je pense que ça habille moins les cheveux que les élastiques que j'utilise, notamment j'ai pris ça pour la nuit. Peut-être que je les assumerai en journée, me connaissant c'est fort possible. Ah, et ben je suis bien contente de vous faire cette vidéo parce que j'ai retrouvé mes chouchous. Et enfin chez Lush, j'ai pris que 3 trucs, enfin j'en avais pris 4 mais j'en ai donné à mes parents pour qu'ils ramènent à ma soeur et à mes nièces. Vous savez que chez Lush ils ont des bombes de bain pour les enfants, donc sans huile essentielle très forte ou micro-dosée. Voilà, c'est des bombes de bain mais spéciales pour les tout petits, donc c'est chouette. Alors j'ai pris la Candy Mountain, donc ça c'était une édition limitée. Sachez que tous ces trucs là je les ai eu à moins de 50%. Ce que je trouve vraiment dommage par contre chez Lush, c'est qu'on est obligé de déchirer l'étiquette en fait pour ouvrir le truc, sauf que on n'a plus la liste des ingrédients. Il y a du sulfate à balles. Là-dedans ils disent quoi? Il y a de la vanille, du beurre de coco et tout un tas d'autres trucs dont on n'en a rien à péter. On veut juste voir à quoi ça ressemble. Ouh, ça sent fort.
Voilà, c'est une petite montagne toute rose qui sent extrêmement bon. Apparemment ça, sur le dessus là on voit qu'il y a un côté cireux et c'est du beurre de cacao et ça laisse la peau hydratée. J'en ai essayé qu'une fois, une bombe de Lush, quand j'ai passé mon anniversaire à Christchurch en Nouvelle-Zélande. Il y a aussi un vlog sur ma chaîne à ce sujet. C'était la première fois que je testais une bombe Lush. Ouf, on va se calmer. Et ce qui m'avait hyper surprise en fait, c'est que c'est vrai que ça laisse du gras sur la peau et qu'en sortant de votre bain vous avez même pas besoin de vous remettre de la crème hydratante. Enfin ça je trouve ça vraiment génial. Ça coûte cher, j'utiliserai pas des produits bain Lush au quotidien, mais ces trucs là c'est vraiment pour un moment de bonheur, de réconfort, où on verra en hiver de quoi j'aurai besoin. Généralement on en profite à deux avec Hugo, on prend un bain ensemble dans ces cas là. J'ai pris aussi la ectoplasme, ça c'est plutôt pour se remonter le moral, apparemment c'est pétillant, il y a des agrumes qui adoucit aussi la peau, il y a de l'huile essentielle de clémentine, de pamplemousse, moi c'est vraiment les odeurs qui m'attirent chez Lush, c'est les odeurs d'agrumes, enfin qui m'attirent partout comme vous aurez pu le voir. On va voir à quoi ça ressemble. Et en fait ce que je vais faire, c'est que ces petits paquets Lush là je vais les laisser ouverts comme ça et je vais les mettre dans ma salle de bain pour que ça sente bon. Parce que jusque maintenant c'était dans mon bureau et à chaque fois que je rentre dans mon bureau ça sent tellement bon et c'est pas la pièce où je passe le plus de temps donc c'est un peu dommage. Et notre salle de bain nous elle est reliée à notre chambre donc j'espère que ça va sentir dans la chambre. Sachant que ça sent pas trop fort, hein. Je vis pas dans un magasin Lush non plus. Oh, je suis en train de mettre de la poudre partout. Elle est mauve avec des points blancs comme ça dessus. Ça sent hyper bon. Après, oh là la poudre. Je sais pas si vous avez vu. Après moi j'ai un peu de mal avec les gens qui sentent les produits Lush et qui disent ah ouais ça sent ci, ça sent ça, ça sent la fraise, ça sent... Moi je trouve quand même que les odeurs comme ça se ressemble tous quoi. Ça sent tous sucré, acidulé, on est d'accord? Ou c'est juste moi? Et enfin la dernière, c'est la Pudgy Holly Bubble Rune. Parce que ça veut dire, ah ça c'est censé sentir le pain d'épices. Toujours une tonne de sulfate. J'avais jamais capté que les produits Lush en fait ça pouvait être aussi agressif pour la peau. Beurre de cacao, fèves de tonka, beurre de karité, huile d'amande douce. Ah bah disons qu'elle doit être quand même hydratante celle-là. On va voir ça ensemble. Vous savez j'adorerais travailler pour Lush. En Australie il y a énormément d'opportunités d'emploi chez Lush et surtout c'est un job où on peut monter, devenir superviseur, manager, où on peut monter. Et moi c'est ça qui me frustre en fait dans la région où je suis, c'est qu'il n'y a pas de boulot comme ça. Moi j'aimerais un travail qui a un peu rapport avec la beauté mais où on peut monter parce que j'ai quand même de l'ambition. Je dis pas que c'est pas bien d'être heureux dans son job, au contraire je trouve ça très sage et j'envie les gens qui sont juste heureux de leur job et qui cherchent pas plus loin, mais moi j'ai toujours besoin de plus, c'est pour ça que j'ai envie d'être chef d'entreprise aussi. Mais j'aimerais bien là avoir un boulot où je sais que si je travaille dur et bien je peux avoir quelque chose de plus derrière et plus et ça me fait pas du tout peur d'avoir des responsabilités, de gérer des choses, de gérer des gens, mais ça me fait pas du tout peur. Sauf qu'il n'y a pas de Lush autour de chez moi, donc j'espère un jour pouvoir habiter à Sydney et peut-être travailler chez Lush, pourquoi pas, chez Lush ou ailleurs, hein. Je suis pas difficile. Oh, waouh! Ouais, c'est comme un petit burger ou comme un petit macaron et en fait au milieu, la fille m'expliquait dans le magasin, c'est que du gras quoi, du beurre de karité, du beurre de cacao et c'est un truc où quand tu sors du bain t'as la peau bien grasse et ça j'adore, il y a des petites paillettes et tout, par contre ça va être chiant à nettoyer la baignoire et ils sentent vraiment effectivement pas du tout comme les autres. La fille qui se contredit de ce qu'elle vient juste de dire, oh, ils sentent tous pareil, ben non, les connasses. Je deviens vulgaire, c'est abusé. Ah ouais, il sent bon. Alors par contre, si on m'avait fait sentir ça, j'aurais jamais pu dire que ça sentait le pain d'épices, mais ça sent une odeur mais que j'adore. J'avais peur que ça sente la cannelle, mais pas du tout. Ah ça sent bon. Ah c'est un truc de malade. Je crois que là on a mon coup de cœur number one. Voilà tout le monde, cette vidéo aura duré horriblement longtemps, mais c'est pas grave. J'en ai marre de me restreindre, de couper, de dire j'ai acheté ça, puis j'ai acheté ça, puis j'ai acheté ça. Allez au revoir. Enfin je vois pas trop l'intérêt, j'aime bien me laisser aller à ma personnalité naturelle qui est de divaguer, d'aller un peu trop loin parfois dans mes blagues que je me fais à moi-même. Bref, ça m'a fait super plaisir de passer ce moment avec vous. Comme je vous le dis souvent, je suis assez seule en ce moment justement dans cette campagne, dans cette nouvelle vie où j'ai pas encore d'amis et tout, donc ça me fait extrêmement plaisir de partager mes achats, mes trucs avec vous. C'est ce qu'on fait avec ma soeur, dès qu'on s'achète des trucs, on se montre nos achats, on se dit pourquoi on a acheté ça et regarde comme ça sent bon et tout, et j'ai plus ma soeur à côté de moi et ça me rend très triste. Donc j'ai l'impression de le faire un peu de cette façon-là avec vous en fait, de pouvoir partager ça avec vous et ça me fait beaucoup de bien. Donc merci d'être là, merci de regarder toutes mes bêtises hyper inutiles et surtout donc à chaque fois je vous pose une question et sachez que c'est pas juste pour vous poser une question, je veux vos réponses. Dans cette vidéo, la question que je vous pose à laquelle il faut me répondre en commentaire, c'est qu'est-ce que vous allez vous acheter ou qu'est-ce que vous vous êtes acheté pour votre anniversaire cette année. Ça m'intéresse de le savoir, moi vous voyez je m'achète beaucoup de beauté. Il y a d'autres choses dont j'ai envie. En fait cette vidéo aurait dû être moitié beauté, moitié livre parce que je me suis commandé une dizaine de livres. On les a pas reçus, à mon avis ils ont été volés, on les a jamais reçus avec Hugo. On a extrêmement les boules parce qu'on n'a plus rien à lire. Donc cette vidéo aurait dû être
mi-futile, mi-intello. Il se trouve qu'elle est complètement futile. C'est pas grave. C'est ça qui me faisait plaisir pour mon anniversaire, de la lecture, des produits de beauté. Je suis déjà très chanceuse d'avoir pu m'acheter tout ça. Je suis très reconnaissante, je suis très contente. Tout va bien. Pour cette nouvelle année de ma vie, j'ai pas d'envie particulière autre que celle que je vous ai déjà exposée dans ma vidéo résolution pour 2019. Je suis toujours sur la même lancée d'envie. Je ne dis pas que tout est bien parti pour l'instant. Je vais pas vous mentir, j'ai un peu de mal à mettre vraiment en place les résolutions dont je vous ai parlé. Mais j'essaye, j'y crois, l'envie est toujours présente, je sais que je vais y arriver, j'ai confiance en moi pour ça. Et puis voilà, on va peut-être arrêter cette vidéo là parce que je crois que je me suis crue dans un vlog et que je déborde beaucoup trop. Est-ce que certains des produits que je vous ai présentés vous ont donné envie ou alors pas du tout? Je sais qu'il y en a certaines d'entre vous qui me regardez qui êtes très portées sur le naturel, sur le zéro déchet et tout. Je sais que c'est pas ce que j'ai présenté aujourd'hui. Mais pour les autres ou pour celles qui sont assez flexibles sur ce point là, dites-moi s'il y a des choses qui vous ont tenté. Vous le savez bien, sur ma chaîne je vous parle de quasiment tout ce que j'achète, soit je vous en reparle en produit terminé, soit en favori, soit en vlog. Je ne tiens pas à faire un déballage comme ça et d'en rester là en fait. J'ai vraiment envie d'aller plus en profondeur dans chaque produit que j'achète. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Et le rouge à lèvres, j'en suis complètement fan. Je retrouve plus mon miroir parmi tout ça. Je vais voir comment ça évolue. D'ailleurs, je vais aller manger un burger et des frites tout de suite. Ça, c'est quelque chose qu'il faudrait que je change dans cette nouvelle année de vie sur Terre. Il faudrait que je me calme un petit peu parce qu'en ce moment, je mange n'importe quoi. Mais comme je fais ma vidéo cadeau d'anniversaire, je considère que j'ai le droit de manger ce que je veux aujourd'hui. Je suis vraiment une sacrée maline. Petit gel douche Corrèze, t'as du potentiel, ma gueule. Papaye. Je crois qu'il est vraiment temps de partir d'ici.